Bienvenue sur le podcast Focus Transition. Je suis Sarah, consultante, coach et formatrice et je suis la créatrice de ce podcast qui sera dédié à la transition professionnelle. Alors que tu sois en plein retour au salariat après une période d'inactivité, en train de créer ton entreprise ou en pleine réflexion au sens que tu veux donner à ton avenir professionnel, cet espace est fait pour t'aider à cheminer, prendre les décisions qui soient les plus justes pour toi et enfin te mettre en action et construire la vie professionnelle de tes rêves. Peu importe d'où tu viens, peu importe ton expérience, cette émission est pour toi. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Focus Transition. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez récent, assez fréquent quand on est entrepreneur et aussi entrepreneur accompagnante. C'est le fait de rebondir quand on a des difficultés en fait dans son activité, quand ça marche pas, quand on n'arrive pas à atteindre ses objectifs, quand l'activité ne décolle pas. La question c'est qu'est-ce que je fais, comment j'arrive en fait à rebondir, à réajuster un certain nombre d'actions, etc. C'est un sujet que j'ai moi-même, une question à laquelle j'ai moi-même été confrontée depuis que j'entreprends. J'entreprends depuis 2013, depuis un peu plus de 10 ans. Effectivement, il m'est arrivé d'avoir des périodes d'inactivité, des périodes de doute, des périodes où ça marche pas comme prévu, des périodes où j'ai fait des très grands lancements pour de nouveaux services, où j'avais mis énormément de temps, d'énergie, d'argent parfois, et où ça marche pas comme prévu. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, ce qui va être intéressant à garder en tête, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas une science exacte. Il peut arriver d'ailleurs que plusieurs personnes fassent exactement la même chose et obtiennent des résultats différents. Il arrive que tu mettes énormément d'énergie, de temps, d'argent parfois dans un projet sans obtenir forcément le résultat escompté. Je sais que ça peut être hyper frustrant, je te l'accorde, c'est pas forcément les périodes les plus simples et pourtant il y a des choses qu'on peut mettre en place qui sont parfois importantes pour justement rebondir et réussir à aller de l'avant. Alors la liste n'est pas exhaustive mais aujourd'hui je voudrais parler de 3 choses qui sont importantes. La première, c'est le fait de prendre un moment pour souffler, pour prendre du recul. Alors l'idée n'est pas forcément d'enchaîner sur une autre action, vouloir réagencer, réajuster tout de suite les choses, parce qu'en fait ça va te prendre autant d'énergie, ça va te prendre autant de temps, et tu vas en fait passer à côté d'un moment durant lequel tu vas prendre ce moment de recul en fait pour souffler, prendre de la hauteur. Essayer de comprendre quelle est la vision, en fait, de voir un peu la vision globale de ce que tu as fait jusque-là. Et ce temps de recul, c'est un temps qui peut être nécessaire, même si parfois ça peut être contre-productif, parce qu'on va avoir parfois tendance à se dire vite, je rebondis, je réagence un certain nombre d'actions, je mets en place un nouveau truc, je mets en place une nouvelle stratégie, parce que là j'y arrive pas, et qu'est-ce que je peux faire? La meilleure chose parfois à faire, c'est juste de poser le stylo, comme on dit, de souffler, de slow down, de prendre ce moment de recul et de hauteur, juste pour souffler, pour prendre soin de soi, pour faire des choses qui nous font du bien, etc., et prendre du recul en fait sur ce qui se passe, parce que c'est un peu le reculer pour mieux sauter, parce que tu vas te régénérer et prendre du temps pour toi, et c'est ça qui va te permettre d'avancer. D'ailleurs, si c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire, n'hésite pas à venir nous le dire en commentaire si la plateforme d'écoute le permet, ou sur Instagram, I am Sarah Benzian. La deuxième chose, c'est, comme j'aime le dire, c'est écouter les chiffres. L'une des choses qui peut vraiment vous aider à comprendre ce qui n'a pas fonctionné dans votre activité, c'est de mesurer les choses. Là aussi, je sais que ce n'est pas quelque chose qu'on fait spontanément. Et pourtant, c'est capital pour une entreprise, pour une société, de comprendre les chiffres. Donc, je t'invite vraiment à aller checker. Quand je dis les chiffres, c'est le nombre de clients ou de clientes sur le dernier mois, ton taux d'engagement sur les réseaux sociaux,
ton nombre d'interactions, le nombre d'épisodes de podcast écoutés ou téléchargés, par exemple, si tu as des podcasts, ceux qui ont le mieux fonctionné, tes publications sur les réseaux sociaux qui ont le plus d'engagement, le nombre d'inscriptions, par exemple, à une newsletter. Voilà, c'est toutes les actions que tu mets en place et d'aller les mesurer, parce qu'en fait, ça va te permettre parfois d'un seul coup d'œil de comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, d'avoir un retour sur investissement assez concret. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font un peu les choses au feeling, qui suivent un peu leur intuition et qui n'écoutent pas les chiffres. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et c'est vraiment important de commencer à vous créer une routine de suivi de tous les métriques que vous mettez en place, que vous allez mettre en place, parce que c'est quelque chose qui est important. Ça va vous permettre justement de savoir sur quel levier vous allez agir, sur quelles actions vous pouvez mettre en place en fonction des chiffres. La troisième chose, c'est un truc qui peut parfois être assez galvaudé, parce qu'on en a beaucoup parlé ces dernières années, notamment dans l'entrepreneuriat, mais c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, c'est le lâcher prise. Là aussi, ça peut paraître barré, un peu comme conseil, mais je t'assure que ça permet de relativiser. Parce qu'il y a un tas de choses qu'on ne maîtrise pas. J'allais dire dans notre activité, mais dans la vie de manière générale. Il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas. Et ressasser les choses ne sert à rien, surtout si tu n'as pas le contrôle. Ça, c'est clair. Donc c'est intéressant en fait d'accepter que le chemin parcouru peut être parfois un peu plus long que prévu, un peu plus long que certaines personnes. Et c'est du coup intéressant de lâcher prise sur le résultat. C'est intéressant parce que ça permet aussi d'amener de la joie, du kiff dans ce qu'on fait quand on se détache du résultat. C'est vraiment le meilleur moyen, selon moi, pour rebondir, repartir du bon pied. C'est quelque chose qui permet vraiment aussi ça rejoint un peu le premier point dont je parlais tout à l'heure, c'est lâcher prise pour vraiment mieux prendre du recul sur les choses. Et c'est hyper intéressant. Je sais pas si tu es quelqu'un de croyant ou de spirituel, c'est quelque chose qu'il est important de remettre en fait au centre de sa vie. Parce que parfois, il n'y a pas besoin de bouger dans tous les sens, de mettre en place plus d'actions que prévu pour que ça marche. Il suffit juste de faire un pas en arrière, un pas de recul, lâcher prise, souffler, regarder ce qui se passe, regarder ce que tu as fait jusque-là, écouter les chiffres pour finalement avoir la tête un peu plus claire, les idées un peu plus claires pour pouvoir rebondir. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Voilà, c'était 3 petits quick wins que je voulais poser parce que ça peut être intéressant si tu as la tête dans le guidon depuis plusieurs mois dans ton activité, voire plusieurs années, que tu as besoin justement d'avoir des éléments pour rebondir. Encore une fois, la liste n'est pas exhaustive et ce ne sont pas des recettes miracles, mais ça peut être intéressant en fait de commencer vraiment à les mettre en place et à les poser pour voir ce que ça fait dans ton activité, dans ton business. Je m'arrête là, c'est la fin du podcast. N'hésite pas encore une fois à le commenter, à le noter, ça nous permet, ça permet notre travail d'être visible et de nous donner un peu de boost. Moi, je te retrouve au prochain épisode et n'oublie pas d'ici là, ta transition professionnelle mérite toute ton attention. À très bientôt. Ciao.